Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot, tous les matins entre 6h et 6h25 pour se causer La Réunion. Nous l'est en direct depuis le sud de notre pays, La Réunion. Nous va parler bien sûr de ce qui se passe ici, de un petit peu de l'actualité, mais aussi dans l'Hexagone et aussi dans le monde entier, quand on est intéressant pour nous. Alors, mais tiens, remercier aussi toutes les personnes que là connectées sur Télécréole, que ce soit sur le réseau social Facebook ou sinon connectées directement sur la télé. Et les informations qui tombent facilement, à la une, comme il dirait, c'est bien sûr les annonces du préfet Billan, là, Jacques Billan, si je ne me trompe pas, ça m'a même. Alors, il a dévoilé, comme on l'a dit, mercredi, c'est-à-dire hier, les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays, La Réunion. 4 communes y passent déjà en couvre-feu à partir de vendredi. Nous avons le Port, la Possession, Saint-Leu, Saint-Louis, tout ça, de 22h à 5h, 10h le soir à 5h le matin. Les centres commerciaux, là, tout ça, là, non alimentaires, de plus de 20 000 mètres carrés, comme on avait dit la dernière fois, sera fermé demain jusqu'à aujourd'hui, il commence aujourd'hui ça, et ça c'est par rapport au taux d'incidence qui atteint 67,2% pour 100 000 habitants. Il dépasse le seuil des 50 prévus par la loi pour 100 000 habitants. Le port Saint-Louis, Saint-Leu, la Possession, il passe officiellement en couvre-feu aujourd'hui. Donc pareil pour ces centres commerciaux non alimentaires, cette bricolage, tout ça là, cette ils servent pas pour acheter manger, tout ça. Là ils passent il bloque à Zot, des autres, Zot il ferme, Zot porte un peu à chape, le mail va ouvert quand même, il n'a pas encore fini, puisque, il pense qu'il y a un peu de dérogation à gauche et à droite pour pouvoir, mettre en place de bon système. C'est vrai que, quand il ferme ces bonnes grandes surfaces où ça les non alimentaires, des fois il pose un problème. J'ai entendu parler à un moun là sur la radio, il disait si son robinet il casse, sinon ça, si il y a un problème, une fuite par là, comment il fait? Toutes les fermer. Dans ce cas, il est très simple. À ce moment-là, où appelle le plombier, il doit avoir les affaires en dessous, là-bas, il doit finir acheter son stock. À moins qu'on a certains plombiers, si la réunion s'acheter le jour pour mettre dessus, dessus le ban de travail qu'ils sont en train de faire. Et puis, c'est pas acheter en stock non plus, mettre à terre là, si c'est pas aussi, oui. Voilà, couvre-feu pour les 4 communes. Alors, nous avons aussi, ça, il pose quand même un problème aussi. Mais par contre, à mettre en place des dérogations pour ça. Vous avez remarqué, le couvre-feu, des fois, il prend pas effet immédiatement, comme on a dit, mais il prend 2 jours après. Mais ça, bien sûr, j'avais déjà décidé avec le ministère des Outre-mer là-bas pour mettre ça en place. Quelque part, ça a été fait comme ça. L'ordre, ils sortent là-bas, certainement du côté de Paris, et le préfet lui annonce à nous ça. Il peut pas vraiment décider de faire n'importe quoi aussi ici la Réunion. Mais par contre là, Nadiao, on a des dérogations, les obligés pour justement cette période entre 10h le soir et 5h le matin, et pour la durée c'est 15 jours. Il fait ça en attendant que la situation y améliore, ce qui risque en croisant les doigts qui améliore, parce que vu que comme nous voilà, on regarde sur la côté de la France, tout ça là, pas d'amélioration du tout, au contraire, toutes les bonnes affaires, ils déglinguent, ça va en charrette chavirée. Alors, les bonnes contrevenants, alors ils respectent pas les affaires. Il y a une amende de 135 €. Il était prévu comme avant, il n'a pas changé dans le premier cas comme on avait commencé à confiner. Donc, c'était ça, 135, 3750 € d'amende en cas de récidive. Alors, si ça ne veut pas trop donner l'argent, l'État français là-bas, reste d'autres cases, respecte un peu histoires de couvre-feu que a été mis en place. Même il connaît qu'il y en a beaucoup de monde, il respectera pas trop, un peu, il va mailler. Donc voilà, c'est à respecter pour essayer soi-disant d'endiguer un peu ce problème de Covid-19 à La Réunion. Alors, déplacement entre domicile et lieu de travail, de l'activité professionnelle ou de l'enseignement et de formation, si ça fait ça, vous avez compris dedans. Déplacement pour les consultations et
soin qui peut pas être assuré à distance et il peut pas remettre le lendemain, ou sinon ça pour acheter des produits de santé comme des médicaments, tout ça. Là, il faut une dérogation. Pour motif familial et PAIE, pour l'assistance de personnes les vulnérables ou précaires, les dans des difficultés, tout ça, c'est le moment les bien failles, là-bas, tu donnes lit bas son cahier tout seul. Ça, c'est un motif, tu peux aller voir, mais les rats de laissent un vieux mon tout seul aussi, hein, donc ça, nous a aussi pour déplacement pour une convocation judiciaire administrative. Bon, ben là, veut dire, bon, peut-être un peu compliqué, hein, donc 22h, 5h du matin, je ne pense pas vous les convoquer pour aller là-bas. Bon, après, peut-être si vous sortez 4h du matin de case, vous faites une petite dérogation, mais un peu dur. En règle générale, quand vous convoquez dans ces bonnes affaires-là, c'est juste à côté pour à côté. À moins que vous les convoquez ou les Saint-Pierre, ou les convoquez à Saint-Denis. Mais là encore, Saint-Denis n'est pas confiné, mais je ne me trompe pas, donc il n'a pas besoin de trop de dérogations. Après, c'est sur du papier, hein, pour rappel à Azote, des règles de ce que maintenant ils mettent en place. Et puis, si Azote on a des missions d'intérêt général, je sais pas moi, si Azote là oblige Azote faire une affaire parce que Azote là fait une bêtise, une affaire comme ça, bon, je sais pas pour nettoyer le tribunal, tout ça. Quel pas ce type d'aider, hein. Donc c'est un motif que les valables déplacements pour des longues distances, hein, si tu vas aller assez loin, donc voilà. Nous va passer dans ce causer à La Réunion là, nous va rester quand même un peu avec le Covid-19 puisque lui est là. On nous va parler et là, dans l'actualité, dans le ban journal, notre pays, La Réunion, il cause un bon peu de ça. Nous va parler aussi des évacuations sanitaires. 5 à 6 les fait chaque jour vers La Réunion. On appelle ça les Évassan. Alors, ça, c'est pour soulager Mayotte, les asphyxiés dans le Covid-19. 5 patients les arrivés à La Réunion, donc ce mercredi. Évacuation sanitaire pour les faits dans le cadre de la solidarité régionale. Des patients contacté des formes graves du Covid et qui ne peuvent pas être soignés là-bas correctement dans ce 101e département de la France que les vraiment en Malisée donne malaise un bon peu là-bas, parce que là-bas on a de gros problèmes. Alors les 5 passants arrivés mercredi, c'est des jeunes à hauteur de 46 ans en moyenne, le plus jeune a 28 ans d'après les informations. Les 2 patients l'auraient contacté le variant africain. Donc voilà. Et puis deuxième rotation, elle était prévue hier soir, mercredi soir, hein, donc pour évacuer d'autres patients mahorais là-bas. Là, comme on l'avait dit, 5 à 6 évacuations sanitaires par jour pour Mayotte, mais aussi Madagascar, les Comores. Par contre, ce qu'il dit à nous, ces évassan-là, ces évacuations sanitaires-là, ils représentent 30% des hospitalisations à La Réunion. Alors là, des fois, il pose à nous un problème aussi, vu que les annonces du préfet et vu tout ce qui se passe dans le pays, La Réunion, nous voit que les cas de Covid ici augmentent de façon, ils flambent. Hein, donc, vous l'avez vu que en couvre-feu, il tardera pas, le préfet, ce qu'il a dit. S'il continue comme ça, toute la Réunion sera en couvre-feu. Et s'il continue encore comme ça, s'il continue à augmenter, sera pris dans un confinement. Donc là, là, il pose la question. Là, beaucoup de monde pose la question. C'est vrai, il est bien d'amener des personnes qui sortent de l'extérieur ici. Il faut aider. Hein. Ça pas laisse de monde mort de l'autre côté là-bas. Si on a la possibilité ici, hein, c'est une solidarité. Il faut pas râler le cœur dessus comme il dit, mais il faut poser aussi la question. Demain, si les cas explosent ici à La Réunion, est-ce qu'on aura encore assez de places dans l'hôpital, tout ça là, pour les places de réanimation pour les personnes qui vivent ici. Tout ça, il pose la question, parce qu'à ce moment-là, il risque d'aller évacuer Azote là-bas du côté de la France. Alors, question d'évacuation sanitaire, la France n'aurait dû réfléchir par 2 fois, hein, ces affaires-là. Alors, au lieu de laisser l'hôpital public, tout ça là, laisser certains hôpitaux donne Malisée, laisse déglinguer complètement, mais maintenant, il n'est pas soigné. Alors, Mayotte, il doit être... La Réunion possède le plus grand hôpital de l'océan Indien. Mayotte aussi devrait quand même avoir son propre super hôpital là, pour pouvoir aider La Réunion, parce que si tout y couvre vers La Réunion, on aura quand même un problème NC4 dans cette histoire-là. C'est vrai que dans de moniquerie, on peut pas faire grand-chose, hein, donc
crie aux autres, hein. Quand ça t'y crie, à force de crier, je vais arrêter comme il dit, hein. Voilà, donc les cas de Mayotte là-bas, c'est 2269 cas en une semaine. Et déjà, c'est aussi la Réunion, c'est plus de 400 et quelques. Donc il maille bien même comme qu'il faut, hein, 400, 800 si je ne me trompe pas, un train comme ça. Donc, en espérant que ces affaires-là va avancer. Donc, croisons les doigts comme il dit. Alors, on va passer avec le préfet Jacques Billan qui disait à Bandemoun, l'année manifesté là pour les autres enfants, port du masque là-bas devant la préfecture, que bon, c'est hors de question. Hein, donc, il y applique la loi. Et les enfants, lundi, obligés de porter le masque. Des vraiment parents écrits là-dessus aussi. Donc, après... est-ce qu'il faut crier sur le préfet? Il pense pas, parce que lui, le problème, il applique les lois qui sont de l'autre côté là-bas. Rappelle à Zot, quand le ministre est arrivé ici, il a dit, il ferme sa bouche, il écoute, c'est le ministre qui parle. Donc, le préfet, il est là pour faire passer la loi. Quand il dit appliquer la loi, c'est un peu compliqué. La loi, elle est appliquée, les fabricants en France, il dit le préfet, monsieur le préfet, vous doit faire ça, vous êtes déjà ça comme ça, allez, là voilà. Donc il applique pas vraiment la loi, il dit il retransmettre un petit peu comme nous te banboug politique ici à la Réunion, ben zonena zot, et zona des super partis que à l'extérieur, d'ailleurs nous avait vu Vali, le maire de l'entre-deux, que les passer vers le mouvement le temps il retrouve le nom, il est passé avec le LR, si je ne me trompe pas, une histoire comme ça là, hein. La République en marche, ou l'autre là avec le mouvement de l'autre boucle là. Donc on a recausé là-dessus demain, inquiète pas. T'es pas le sujet de parler de ça, donc c'est pour ça que moi on est un peu à côté de la plaque là ce matin là. 73 nouveaux cas de dengue ici à La Réunion du 1er au 7 février 2021. Cette année-là, 73 cas a été signalé par l'ARS dans 9 communes de notre pays. Hein. Les premiers regroupements, elle a été détectée justement au port à Saint-Joseph, elle est toujours actif, hein, du 1er au 7 février 2021. Là, des cas isolés, elle a été localisée dans 9 communes comme par exemple Saint-Joseph, Saint-Louis, Le Port, La Possession, Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Paul, Bras-Panon. Alors donc moi, il va aller faire un petit tour du côté de la région. Je l'avais entendu dernièrement le président de la région Réunion, là, Didier Robert, qui parlait des étudiants. Il était un bon bout de temps, il avait parlé de ça, il met en place un chèque pour permettre d'aider les bandes étudiants, soit pour retourner ici à La Réunion, parce que ces bandes étudiants-là, les un peu pris dans Malisé, là-bas, côté pays de la France. Nous écoute le reportage de Jacques Marin tout de suite. Nous avons pris la décision ce matin en commission permanente donc de mettre en place une aide spéciale étudiants. Tout le monde se rend bien compte aujourd'hui, et nous avons été à plusieurs reprises interpellés par des étudiants qui sont aujourd'hui en métropole, qui effectuent leurs études en métropole, interpellés par d'abord la difficulté pour ces étudiants de suivre des cours normalement, avec une vraie dégradation malheureusement dans beaucoup de cas de leur situation personnelle, de leur situation financière. Et donc nous avons posé ce matin le principe de la prise en charge donc d'un billet aller-retour pour les étudiants qui le souhaitent, donc veut rentrer à La Réunion, effectuer cette période de confinement, couvre-feu, suivi de cours à distance, etc., plutôt chez eux et non pas en métropole, dans parfois malheureusement des petits appartements confinés, doublement confinés pour ces étudiants. Donc voilà, l'objectif c'est une aide de 450 € pour les familles les plus modestes, pour les étudiants les plus modestes, de 300 € pour tous les autres étudiants, pour leur permettre effectivement d'avoir un billet aller-retour et de rentrer dans leur île s'ils le souhaitent. Nous prévoyons aujourd'hui, puisqu'il y a entre 8 et 10 000 étudiants qui peuvent être potentiellement concernés, donc nous avons effectivement décidé de mobiliser entre 2,5 et 3 millions d'euros pour permettre effectivement la mise en œuvre dès demain matin de ce dispositif. La plateforme donc est ouverte sur à la région, les rendez-vous pourront être pris et les étudiants ou leurs parents pourront effectivement se rendre donc sur les différentes antennes de la région et donc s'inscrire et bénéficier de la mise en place de ce dispositif. La discussion que nous avons eue est posée donc dans le cadre d'une réunion de travail la semaine dernière avec le préfet et les services de la préfecture, c'est de considérer effectivement que ces déplacements, en respectant encore une fois les règles sanitaires, en respectant notamment la septaine, que ce déplacement de ces étudiants entrait dans le cadre des motifs impérieux. Non, nous avons décidé que ce dispositif, donc l'aide qui était mise en place, devait permettre aux étudiants de pouvoir rentrer quand ils le souhaitent et de repartir donc en fonction de l'évolution de la situation sanitaire à n'importe quel moment. Donc ce sont vraiment la plus large liberté qui est laissée aujourd'hui donc à ces jeunes réunionnaises et réunionnais pour encore une fois leur permettre peut-être de vivre cette période compliquée, très difficile, encore une fois pour lesquelles beaucoup d'entre eux font part d'une vraie souffrance que je comprends
comprend et que nous entendons tous, donc de pouvoir peut-être travailler dans des conditions moins détériorées. La continuité territoriale dans le sens métropole Réunion, vous le savez, donc a été suspendue pour des raisons, donc une décision du tribunal administratif qui est tombée, mais là on est dans un cadre qui est exceptionnel, qui nous permet d'utiliser le budget de la continuité territoriale, parce qu'il y a moins de déplacements, à la fois dans le sens métropole Réunion, mais aussi dans le sens Réunion métropole, et donc mais nous sommes dans un cadre exceptionnel qui concerne encore une fois un dispositif spécialement établi dans le cadre de cette crise Covid. Oui, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises, nous attendons effectivement que le gouvernement prenne ses responsabilités sur le dispositif de la continuité territoriale, notamment dans le sens métropole Réunion, puisque le tribunal administratif l'a confirmé au mois de décembre. La prise en charge financière est d'abord de la responsabilité de l'État. C'est ce que j'ai dit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons besoin de trouver effectivement la bonne voie d'un partenariat entre l'État et la région pour permettre aux Réunionnais qui le souhaitent de pouvoir se déplacer le plus facilement possible avec une aide au titre de la continuité territoriale, évidemment dans le sens Réunion métropole, ce que nous continuons à assumer seuls aujourd'hui, mais également dans le sens métropole Réunion, pour lequel nous avons besoin que l'État puisse assumer effectivement sa responsabilité à ce moment-là. Je vais presque dire que cela va de soi. Il y a 2 fois moins en 2020, il y a eu 2 fois moins de prise en charge au titre de la continuité territoriale, de billets, prise en charge au titre de la continuité territoriale par rapport à 2019. Mais vous voyez bien que la période de confinement et la dégradation de la situation sanitaire font que les Réunionnais se sont moins déplacés dans un sens comme dans l'autre. L'objectif n'est pas de faire des économies, l'objectif c'est de pouvoir réutiliser, c'est ce que nous faisons avec ce dispositif spécial Covid étudiant, c'est de pouvoir réutiliser ces budgets pour permettre effectivement aux familles les plus modestes, quand nous pouvons intervenir à ce niveau, de pouvoir bénéficier donc d'un soutien et d'un accompagnement de la région dans cette situation très particulière. Pas de chiffres précis par rapport à cela, mais vous voyez bien que l'exemple que vous donnez montre bien, encore une fois, la difficulté auquel est confronté tous les étudiants, mais également donc les étudiants réunionnais. C'est pour ça que nous prenons aujourd'hui cette décision, dire qu'il vaut mieux, à ce moment-là, lorsqu'ils le souhaitent, donc on est vraiment sur la base du volontariat, mais il vaut mieux que les étudiants soient chez eux, plutôt que de rester en métropole, dans des situations de précarité qui peuvent être de plus en plus difficiles à gérer. Voilà, le président de la région, monsieur Didier Robert, qui propose, il dit toujours depuis des années, il bataille un peu, il se bat un peu comme il dit, justement pour ces histoires de billets, continuité territoriale. Et puis, comme il avait dit, si ça l'a bien écouté, en 2019, l'année passée, il n'a pas trop gagné par rapport à la crise Covid-19. Bon, il voudrait mettre en place tout ça, mais bien sûr avec l'aide de l'État français, pour pouvoir permettre à justement ces jeunes réunionnais de pouvoir partir et de pouvoir retourner. Mais pour aller, il est très simple, comme on a dit, et pour revenir, il est assez compliqué. Nous va parler aussi, tout à l'heure, il voulait parler de Bachid Levali, là, le maire de l'Entre-deux, qui est passé les référents, on est en train de rechercher ça depuis tout à l'heure là. Les référents de la République En Marche, c'est ce que me disait, moi, depuis tout à l'heure là. Donc, on m'a pas trompé dedans. Donc voilà. Donc la politique aussi, comme il dit Azot, y arrive là à grand pas avec bien sûr les prochaines élections. Sera aussi peut-être reporté aussi par rapport à la crise, cette crise Covid, parce que normalement, elle était prévue en juin. Et d'après ce qu'il dit, s'il y a trop de problèmes, Bana va reporter. Est-ce que ça, il posera pas trop de problèmes non plus là, ces bons reports là, parce que nous voit que nous n'avons pas trop parlé cette semaine parce que les voitures étaient coupées 2 fois par rapport à un petit souci technique. Vous voulez parler aussi sur les maires qu'il a été élu. Il y a aussi du côté de Tianakoun là-bas, du côté du tampon, son adversaire, il demande l'annulation. Et puis du côté de l'autre côté, dans l'Est, là-bas aussi, notre adversaire aussi, sur le côté, là, il demande aussi l'annulation des élections par rapport au nombre de voix. Nous avons aussi Daniel Gontier, c'est ça, il voulait parler. Et puis du côté de l'étang salé aussi, là, a lancé des recours par rapport au nombre de voix, par rapport à les élections. Le nombre de voix était vraiment minime entre les 2 candidats. Donc il fait que des lancements des coups de fusil, comme il dit, dans l'eau. Donc elle est un peu compliqué. Le juge là dit arrête fatigue azot avec ça. T'es na Covid, il fatigue à nous avec ça même. Là, voter, il finit avec ça. Donc voilà. Donc puis vous y connaissez, pas besoin de dire azot que chaque
chaque élection, on a toujours son lot de problèmes, hein, on a toujours des contestations. La plupart du temps, ça va devant le tribunal et il marche pas du tout. Hein. Il est très rare de voir un autre maire destitué. Nous avons vu aussi avec ce que là se passait avec le Breton pour le cas sud et André Tianakoun, hein, le maire de Tampon, là rien se passé. Vous voyez, quand les comme ça, c'est le monde n'est pas fait appeler. Hein, le Bougla a gagné, le Bougla a perdu. Après un point c'est tout, relance ou pour la prochaine fois. S'il dit la PN, c'est parce que si vous la PN, c'est parce que peut-être que votre programme n'était pas bon, ce que vous l'avez fait n'était pas bon. Et puis les bandes boucles t'es suivent à haut depuis avant le mettre à haut en place, l'avait foi en haut comme il dit. Et après la foi la partie, la PN de la foi, ça n'a eu les fois comme il dit. Donc encore. Nous va passer. Après on m'avait dit ça, si je ne me trompe pas, vendredi là, Banane il a une manifestation là pour l'histoire de coupage de bois dans la commune de Saint-Pierre. On veut enlève les bandes pieds de bois sur le parcours de santé. Le collectif qui demande un collectif là géré par les Verts, si je ne me trompe pas, Génération Les Verts, qui demandait à ce que Banaï plante d'autres pieds de bois et arrête de couper des pieds de bois que les là depuis longtemps pour favoriser l'implantation de la grande surface du côté de Saint-Pierre, hein, pour faire justement une route. Normalement, comme il disait hier, quand vous arrangez un cas, je prévois la route. Hein, si vous arrangez un cas, je prévois pas la route, comment il fait? Mon camarade fait la route pour vous. Ben, là, il est pareil un peu pour ce grand supermarché. Déjà, le rond-point de McDonald's, juste à côté, nous, le grand supermarché, il est pas en haut. Nous, on a l'autre supermarché en train de créé juste à côté, même pas à 100 mètres à vol d'oiseau. Et nous connaissons là, le matin comme l'après-midi, il prend au moins 2 heures de temps pour sortir dans ce rond-point-là. Et là maintenant, avec le nouveau supermarché qui est en place, là, ça prend au moins 3 heures de temps, de monde ça pète un câble à terre là. Donc la commune a décidé d'aider un peu, si je dirais, le supermarché en faisant une route dans le parcours de santé pour débarquer sur la route Luc Lorion. Là-bas, encore des embouteillages en perspective dans Saint-Pierre. Et après, voilà, donc ils disent à nous comme ça, ne détruisez pas le pays. Ben, nous, en train de détruire notre pays. Et déjà, Saint-Pierre est bloqué avec béton partout. C'est pas parce que nous, 4-5 petits pieds de bois été plantés, soi-disant endémiques, dans le jardin botanique, là-bas, du côté sur le front de mer, là, géré par le Conservatoire national de la Réunion. C'est pas ça qui va faire en sorte, hein. Saint-Pierre est devenu désert, comme pas rien que Saint-Pierre, pas mal de villes. La Réunion, nous voit que, maintenant, ils coupent tous les pieds de bois, ils replantent d'autres pieds de bois, soi-disant pour dire que c'est endémique, c'est des choses que ils valorisent notre pays, la Réunion, mais dans 20 ans, 30 ans, ce même pied de bois-là va prendre le temps pour arriver. Et après, dans quelques années de ça, nous va voir que, il va falloir recouper ces mêmes pieds de bois-là parce que la population y augmente, la démographie augmente, et implanter de nouveaux immeubles. Donc, c'est toujours du travail fait un peu machin. Après, moi, je n'ai pas paysagiste, moi, je n'ai pas scientifique pour réfléchir à cette place, mais en tant que simple citoyen, comme il regarde que ça y se passe, je trouve que les vraiment dégueulasses, quoi. Enfin, il faut dire ce qui est. Hein. Donc voilà un peu pour les affaires. Puis si nous parle aussi un peu de la crise Covid avant de finir, il est déjà 6h21 minutes là. Nous va parler aussi des laissés-aller des bâtiments de réseaux sociaux. Bâtiments de immeubles, tout ça là, un laisser-aller, hein, logement social, tout ça là, parce que nous voit que on a fait même plus un cas dans pas mal de parkings, nous a des voitures cassées, nous a des toutes laissées à l'abandon, on mettre ça sur la faute Covid. Pas rien que sur Saint-Pierre, hein, mais je pense aussi dans d'autres communes, on m'avait passé là pas trop longtemps, même bien vu, ils commencent à devenir un peu machin, et donc il faudrait peut-être essayer de trouver une solution justement avant que les larves, les moustiques qui faisaient nid là-dedans et la dengue augmente 2 fois plus. Nous allons passer pour finir avec la météo à La Réunion, avec un temps, le temps ce matin sera un peu couvert. L'après-midi, il est prévu de la pluie ici dans notre pays. Mayotte, la pluie est prévue ce matin, comme l'après-midi, le matin un petit peu plus dégagé, un peu comme Maurice, il est prévu un temps couvert avec la pluie le matin, dégagé l'après-midi du côté de l'île Maurice, puis du côté de Rodrigue, le temps, les mi-figues, mi-raisins couverts avec peut-être un petit peu de pluie, les prévus de l'autre côté là-bas. Et si nous sommes du côté des Seychelles, le temps les couvert comme dans la zone océan Indien. Je me rappelle que nous sommes dans les périodes cycloniques, comme il dirait là, donc c'est vrai que le temps est un peu pas trop gaillard des fois. Voilà, ce causé de la Réunion là, l'a fini. Mais remercie Azote d'avoir suivi ça, mais remercie toutes les personnes que la suivent à nous, là sur moi là sur Télé Créole, et aussi sur le réseau social Facebook et Mediazote tient beau serré là. Je remercie aussi le technicien Grand Matin, il est là pour nous là-bas du côté de Saint-Louis pour envoyer le flux là-bas du côté de
Saint-Paul pour aller à Saint-Denis et pour permettre à autres d'écouter et de regarder justement l'émission en direct. Voilà, moi t'es content de retrouver les autres, nous dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, bosser la pas, on y retrouve.